il y a deux choses majeures qui turlupinent l'Association nationale des aveugles et amblyopes du Gabon, dont je suis membre actif. Premièrement, il n'y a pas de structure d'accueil pour enfants déficients visuels. Accueil dans le sens de l'éducation. Ça veut dire quoi? Nos enfants n'ont pas droit à acquérir des connaissances. Nos enfants n'ont pas droit à, comment on appelle ça, à être éduqués, à être instruits. Donc c'est la première chose qui turlupine l'Association nationale des aveugles et amblyopes du Gabon. Donc voilà pourquoi j'attire toujours l'attention de la plus haute autorité de ce pays. Parce qu'on nous dit que, ils nous disent que l'éducation est obligatoire en territoire gabonais. Mais si l'éducation est obligatoire en territoire gabonais, pourquoi l'enfant déficient visuel est assis à la maison? C'est ça qui me turlupine, premièrement. Deuxièmement, on nous a promis les logements sociaux. Plusieurs d'entre nous, nous dormons à la belle étoile. Vous pouvez vérifier, hein? Nous dormons à la belle étoile. Donc, nous demandons au président de la République et à la première dame s'ils peuvent faire quelque chose pour que nous ayons un toit. Nous sommes dans des... Comment on appelle ça? On vit encore avec des parents. Et vivre avec les parents, ce n'est pas aisé pour la personne déficiente visuelle. Donc, on a besoin des logements. On a besoin des logements. Vraiment, c'est un problème qui turlupine la NAG. Voilà pourquoi je demande à M. Ali Bongo Ondimba, qui est le président de la République, de tous les Gabonais, sans exclusive, de nous trouver les logements, parce qu'on est fatigué de dormir, de rester chez les parents, on est fatigué de dormir dehors, on est fatigué de dormir sous des échangeurs dans les marchés. Ce sont les deux choses majeures qui turlupinent la personne avec. Je ne parlerai même pas de l'accessibilité. On voit les caniveaux béants. Quand on réalise les édifices, on ne pense pas à mettre des éléments sonores pour la personne déficiente visuelle. Je ne pense même pas, comment on appelle ça, là où je reste à Miloncy. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route. À la Cité Rose, il y a la route, mais chez moi, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'eau. Donc, c'est vraiment les choses qui me turlupinent. Et puis, dire aussi que nous sommes fatigués de 75 000 francs alloués aux affaires sociales pour la personne handicapée. Nous sommes fatigués. Ils n'ont qu'à revoir ça à la hausse. Il y a énormément d'argent dans ce pays. On entend des détournements par-ci, des détournements par-là. Pourquoi l'aveugle ne peut pas avoir même 200 000 francs par mois dans son pays? Donc on attend décembre et on nous appelle pour prendre 75 000 francs. 75 000 francs, c'est dérisoire pour la personne aveugle. Je ne parlerai pas de l'handicap, de l'handicapé en général. Je parle de la personne déficiente visuelle. Si vous pouvez faire un instant, vous permet pendant 2 minutes ou 5 minutes, vous fermez les yeux et vous verrez la souffrance qu'a le déficient visuel pour vivre. Donc, il y a beaucoup de choses qui me turlupinent. Il y a beaucoup de choses qui turlupinent la personne aveugle au Gabon. On ne peut pas travailler au Gabon, il n'y a pas de structure, il n'y a pas de mesures d'accompagnement. Et pourtant, il y a bien des gens qui ont du potentiel au sein de notre association. Dans notre association, on a des enseignants. Dans notre association, on a des médecins. Dans notre association, on a des ingénieurs. Mais ils ne peuvent pas travailler. Pourquoi?
parce qu'il n'y a pas de mesure d'accompagnement. Sous d'autres cieux, ils sont actifs. Sous d'autres cieux, ils travaillent. Pourquoi l'aveugle du Gabon ne peut même pas être standardiste, même ne plus que standardiste dans une administration publique? Bon, le message que je vais passer est de sensibiliser. Je ne veux pas seulement dire les automobilismes, tout le monde. Pourquoi? Commençons par les automobilismes. Il faudra qu'ils sachent que toute personne marchant avec ce bâton, cette canne, toutes ces personnes ont un handicap visuel. Soit ce sont des malvoyants ou des non-voyants. Et ils devraient faire attention. Je crois qu'il sera mieux qu'ils privilégient souvent toutes personnes qui verront marcher avec ce bâton. Ça fait pas longtemps, ça remonte à 3 semaines, je me suis fait faucher par un taxibus. Il m'a cogné, il est parti. Il a bien vu la canne, mais il n'a pas fait cas. Il m'a cogné, il est parti. Au niveau de chez moi à Kanda, beaucoup d'automobilisme ne connaissent pas l'importance et l'utilité de cette canne. C'est la raison pour laquelle je souhaiterais attirer leur attention. J'étais en train de marcher, je me rendais ici au siège. Il est passé, il s'est rangé du côté du trottoir, il m'a cogné et il est parti. Il est parti, le choc n'était pas trop violent, mais j'ai eu mal. Côté gauche, j'ai eu vraiment très mal. Bon, je me suis rétabli quelque temps après. Ce sont des choses auxquelles nous faisons face un peu tout le temps. Mais je crois qu'il faudrait qu'ils fassent un peu plus attention. Et j'aimerais aussi attirer l'attention de la population, de certaines personnes. Et je crois qu'ils m'écouteront. Ils m'écouteront, oui. Je suis allé au marché, j'y vais très souvent. Et parfois, nous rencontrons des gens qui nous disent que vous faites quoi dehors? Vous n'avez pas besoin de venir dehors, restez chez vous. Je veux qu'ils puissent comprendre et réaliser que toute personne qui souffre de cécité, nous ne choisissons pas ça. C'est quelque chose qui nous arrive, c'est un accident. Et cet accident peut arriver à n'importe qui. Et nous ne sommes pas faits pour rester à la maison. Nous sommes normaux comme eux. C'est juste que nous avons une déficience visuelle qui peut arriver à n'importe quelle personne. Ça ne choisit pas. Hein. Il y a de cela 2 à 3 jours, j'étais à l'hôpital militaire, accompagné de la présidente de la NAG, l'association. Nous sommes allés pour un contrôle. Donc elle, je l'ai fait asseoir à la salle d'attente chez le médecin. Et je suis descendu en bas, rempli les formalités. Mais je vous assure que l'accueil n'est pas comme il se doit vis-à-vis de l'aveugle. Comme c'est les militaires qui sont là-bas, ils exigent aussi envers l'aveugle, envers l'handicapé, que on doit nous conduire comme des militaires. Il y avait une queue. Moi, dans ma tête, je sais que l'article de la Convention des handicapés et de l'aveugle au Gabon dit, à son article 27, que l'aveugle a droit à la santé. Et l'aveugle est priorité dans tous les hôpitaux. Je descends avec ma canne, on m'exige de faire la queue. J'ai dit non, je ne peux pas faire la queue, je suis allé me mettre devant le comptoir. Je vous assure qu'on m'a gardé là, jusqu'à ce qu'ils ont d'abord terminé de servir, de remplir les formalités de toutes les personnes qui étaient derrière moi. C'est là où je me suis déplacé, je suis allé voir un officier, un commandant. C'est lui qui a pris la chose en main. Donc je voulais juste attirer l'attention du ministre de la Santé, afin qu'il puisse essayer de voir un peu ces problèmes. Ce n'est pas seulement à l'hôpital militaire, ça se passe quasiment dans tous les hôpitaux, dans toutes les administrations. Des fois, vous êtes négligé même parfois par certains médecins. Au lieu de vous recevoir d'abord, de vous consulter d'abord, ils consultent d'abord ceux qui donnent de l'argent.
ceux qui payent la consultation. Et pourtant, nous aussi, nous payons la consultation, mais nous avons un droit de priorité qui a été signé et ratifié par la loi de la Convention des droits des handicapés. Pourquoi n'applique pas-on cette loi vis-à-vis de l'aveugle dans les structures hospitalières? Même au niveau du transport public. Merci. La dernière fois, après la réunion ici, à la NAC, c'était samedi, quand je rentrais, là, au rond-point, Transurb m'a abandonné. Et pourtant, j'ai présenté la canne. Il dit non, pas du tout. Il a démarré, il a faufilé, il m'a laissé. Dieu merci que j'avais les sous sur moi, je suis revenu au marché, j'ai pris le taxi. Et pourtant, même là aussi, il y a une loi et il y a un article qui atteste qu'on a droit aussi au transport gratuitement. N'en parlons plus au niveau du 12. C'est grave avec moi, moi qui réside de ce côté. De fois, on me fait attendre, de fois, on ne me prend pas, de fois, on me laisse comme ça. Donc, c'est un peu ce qui me tulipine ce matin, que je voulais attirer l'attention du ministère du Transport, l'attention du ministre de la Santé vis-à-vis de ces problèmes que nous vivons au quotidien. Et que le gouvernement puisse essayer de remédier à cette situation pour notre avantage.